Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et pas des moindres. C'est la vidéo preview de présentation de la finale olympique à venir dans le tournoi féminin de Paris 2024. C'est un match absolument exceptionnel. C'est le match d'une vie qui va être disputé par l'équipe de France féminine de handball contre la Norvège. On va y revenir sous plein de séquences différentes. Reste bien attentif et je t'invite d'ores et déjà à liker cette vidéo et surtout à la partager à toute personne qui pourrait justement être intéressée par les enjeux et par la présentation de cette rencontre sur l'aspect un peu technique, tactique et aussi un peu psychologique de ce match très spécial où la France joue contre la Norvège. France-Norvège, finale du tournoi olympique féminin de handball. Ce sera samedi 10 août au stade Pierre-Mauroy de Lille devant 27 000 personnes. Un public de fous furieux. Il faut noter que le public aura été exceptionnel tout au long de la quinzaine. Et pour les filles, ce sera la dernière fois qu'elles pourront goûter à cette atmosphère très spéciale, goûter à l'ambiance d'une finale olympique. Elles sont privilégiées. Ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de participer en tant que joueur ou en tant que joueuse à ce type d'événement. Et donc forcément, on va être derrière les filles pour les soutenir, pour pouvoir ramener rien de moins que la victoire. Mais on va venir un petit peu dans cette vidéo expliquer comment ça peut se produire et surtout qui est en face de l'équipe de France féminine, parce que l'équipe de Norvège, c'est ni plus ni moins que les meilleurs ennemis un petit peu. Ce sera le rematch, le remake du match qui s'est soldé par la victoire de l'équipe de France l'hiver dernier lors du championnat du monde. Là, surtout que les deux équipes se sont rencontrées notamment 2 fois en préparation, dont un blowout de la Norvège lors du premier match de préparation. C'était pas forcément très glorieux, mais ça, à la limite, on s'en fout. C'était avant. La réalité d'un match peut changer du tout au tout, suivant le contexte, suivant l'énergie, suivant les joueuses en présence et suivant l'implication. Et on va rentrer dans le détail de cette rencontre. France-Norvège, c'est donc demain à 15h, samedi, parce que au moment où je te fais cette vidéo, on est vendredi, la veille, à 24h de cette rencontre. Et donc, je me mets mes petites notes en face de moi parce que j'ai noté pas mal de choses à communiquer avec toi. L'équipe de Norvège va se présenter, donc forcément elle n'aura pas l'avantage du terrain, c'est l'équipe de France qui organise le tournoi à domicile. Et elle se présente en tant que, dans sa phase préliminaire, première du groupe A, avec 4 victoires et une défaite. La seule défaite qu'elle a concédée dans ce tournoi, c'était en ouverture contre la Suède. Et on va venir un petit peu plus dans le détail dans ce match-là qui était le match d'ouverture. Et en quart de finale, pour arriver jusque-là, d'abord dans la phase préliminaire, avant je vais un petit peu vite, 140 buts marqués dans cette phase préliminaire contre 110 encaissés, soit une moyenne de 28 contre 22. Et en quart de finale, qu'est-ce qui s'est passé ? Victoire contre le Brésil, 32-15. À la mi-temps, il y avait 16-8. Le Brésil a complètement explosé en vol. Et en demi-finale, victoire contre le Danemark, 25-21. Là aussi, sans trop forcer. À la mi-temps, il y avait 11-8 pour les Norvégiennes. Les Norvégiennes ont une très belle défense. Mais par contre, elle n'est pas imprenable. Et on va expliquer comment ça peut se faire. Alors, pour présenter cette équipe de Norvège, quand on la regarde, notamment quand je me réfère au dernier match qu'elle a disputé, donc la demi-finale contre le Danemark, il y a eu une assez grande variété de buts, notamment à 6 mètres avec la pivot Kari Bratseth-Dahlle qu'il faudra bien surveiller. Elle est à 7 sur 8 à 6 mètres, cette équipe de Norvège, 4 sur 7 sur les ailes. Le point faible de cette équipe de Norvège, c'est les tirs de loin. Elle ne prend que très peu de tirs, elle ne marque que très peu, 3 sur 10 seulement pour le match contre le Danemark à 9 mètres. 2 sur 4 au jet de 7 mètres, 2 sur 4 en contre-attaque et 4 sur 4 en percée par contre. Et forcément, des joueuses comme Stine Oftedal ou Nora Mørk y sont pour quelque chose. Et 3 sur 3 en cage vide. Justement, je commençais à détailler un petit peu les joueuses de cette équipe de Norvège et voir comment elles ont ventilé les buts au niveau de chacune des joueuses qui composent cet effectif. Kari Bratseth a été la meilleure marqueuse de l'équipe hier lors de la demi-finale. 4 buts sur 4 tentatives. Maren Ardal, deuxième marqueuse à 3 sur 3, et Christine Brechtol est la troisième marqueuse à 3 sur 5, et Mireille Stadt, quatrième marqueuse aussi très dangereuse de l'autre côté, du côté gauche à 3 sur 8. À savoir aussi une chose, c'est que la gardienne Catherine Lunde, l'inusable Catherine Lunde, qui a le bon goût d'être née la même année que moi en 1980, ce qui lui donne 44 ans, t'imagines bien, elle dispute une 6e finale olympique, c'est juste exceptionnel pour cette gardienne qui est la porte-drapeau justement de son pays.
Paris à l'occasion de ces Olympiades. Catherine Lunder en demi-finale, 10 sur 27 et 37% de réussite dans ses arrêts. C'est très correct, c'est même honorable. Et sa remplaçante, Sylvie Solberg, seulement à 1 sur 5 à 20% au cours de la demi-finale contre le Danemark. Ce qu'on peut retenir de la Norvège, c'est qu'elle n'a pas pris beaucoup de buts à 6 mètres. Elle a pris beaucoup de buts à 6 mètres. 11 sur 14, c'est sa seule petite faille lorsqu'elle est un petit peu en décalage. Autrement, elle n'en prend pas beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui joue à un énorme rythme. Ça joue très 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 vite. La seule joueuse qui porte la balle en main, c'est un peu Nora Mørk qui la porte un petit peu beaucoup. Stine Oftedal à un degré moindre, mais si Nora Mørk porte la balle en main, c'est parce que Stine Oftedal l'a autorisé. On va dire que c'est comme ça que ça se passe dans la hiérarchie norvégienne. Et en tout cas, quand on regarde un petit peu l'ensemble des matchs qui ont été disputés par la Norvège, et surtout lorsqu'on se concentre sur leur seule défaite, c'était donc en ouverture contre la Suède. Elles ont perdu sur le score de 32-28, alors qu'elles menaient 17-15 à la mi-temps. La Suède a énormément marqué en percée, à 9 sur 9 notamment, et aussi en contre-attaque, à 4 sur 4. Conclusion, la France devra énormément chercher les intervalles et jouer vite et surtout, on va y revenir un petit peu plus tard quand on va parler de l'impression de l'équipe de France, être précis parce qu'il est possible de prendre cette équipe de Norvège en défaut dans ce secteur de jeu. Pour la France, la phase préliminaire, je l'ai déjà dite, première du groupe B, c'est imperfect, 5 matchs, 5 victoires, 159 buts marqués contre 124 encaissés, soit une moyenne de 31,8 contre 24,8. Et au niveau des quarts de finale, victoire contre l'Allemagne 26-23, il y avait 13-10 à la mi-temps. Et lors de leur demi-finale contre la Suède, on va pas mal s'attarder sur cette rencontre pour mesurer un petit peu la dynamique de cette équipe de France. On constate qu'il y a eu un score de 31 sur 28 après prolongation, 12-10 pour la Suède à la mi-temps et grâce à Tamara Horacek qui nous arrache la prolongation, 25 partout à la fin de la deuxième période. Et quand on voit maintenant l'efficacité, on mesure l'efficacité de cette équipe de France, c'est 53%. Attention, c'est assez faible à ce stade-là pour pouvoir remporter ce type de rencontre, à 31 buts marqués sur 59 tentatives. Quand on voit les buts, comment les buts sont répartis dans les différents secteurs de jeu, à 6 mètres 5 sur 13, à l'aile 2 sur 6, 8 sur 15 à 9 mètres quand même, 5 sur 7 sur penalty, grâce à Alicia Toublanc ou à Tamara Horacek qui ont scoré dans ce secteur-là, 2 sur 4 en contre-attaque et surtout 8 sur 13 en percée et 1 but en cache vide. Alors, quand on regarde également comment les buts sont répartis, Tamara Horacek, malgré le fait qu'on a eu l'impression qu'elle a fait un moins bon match que le quart de finale avant contre l'Allemagne, elle a quand même scoré à 8 buts sur 12 tentatives. Estelle Zeminko est la deuxième meilleure marqueuse de l'équipe, à 7 sur 11, et Méline Nokandi, bien sûr, la foudroyante Méline Nokandi, à 4 sur 7. La gardienne de but, Laura Gloser, 12 sur 33, à 36%, Atadou Sako, 8 sur 15, à 53%. On a une sacrée paire de gardiennes, et ça, la Norvège doit commencer déjà à réfléchir pour voir comment varier les impacts, pour atteindre justement le but et ainsi tromper les deux gardiennes qu'on a, la véritable muraille qu'on a en équipe de France. On a une paire de gardiennes absolument exceptionnelle et ça, on ne va pas bouder notre plaisir. Ensuite, les qualités de l'équipe de France qui ont fait qu'elles ont remporté cette demi-finale, comme je l'ai expliqué dans le débrief à chaud lors de ma dernière vidéo, c'était un mental d'acier, beaucoup de patience et à l'explosivité, beaucoup plus que sur leur qualité handballistique parce qu'effectivement, elles ont été menées une grande partie de la rencontre et elles ont réussi à remonter leur retard petit à petit de manière à finir à égalité à 15 secondes, 10 secondes de la fin et le but de Tamara Horacek sur un service de Méline Nokandi. Il aura fallu insister, elles ont trouvé la faille et finalement, elles ont réussi à remonter la Suède qui forcément a perdu énormément d'influx et de morale voyant se faire remonter et alors qu'elles entrevoyaient l'espoir d'arriver en finale olympique. Mais ce ne sera pas encore pour cette fois. La Suède, c'est la troisième fois qu'elles échouent sur l'équipe de France en demi-finale olympique. Ensuite, le coaching très intelligent de Olivier Krumbholz, également la gestion de l'effectif, la gestion des émotions, la gestion également du tempo. On va y revenir dans cette nouvelle partie de la vidéo parce que ça c'était un petit peu le Yago. Là maintenant, le set de platine. On va s'attarder principalement sur l'équipe de France et dans les buts pour démarrer ce sera forcément Laura Gloser, il n'y a pas de blessés à déplorer. Donc Laura Gloser dans les buts, sur la base avant à gauche Chloé Valentini,
pivot, Pauletta Fopa. À droite, Alicia Toublanc. Et sur la base arrière, à gauche, Estelle Zeminko, la capitaine. Demi-centre, Tamara Horacek. Et à droite, Laura Flip. Et donc, le choix de l'entraîneur, si toutefois l'entraîneur, bien sûr, a constaté ce que la Norvège représente en face, il aura forcément vu qu'il faut notamment en attaque jouer absolument en percée et dans les intervalles émettre énormément de mouvements pour les prendre à défaut et aller chercher même jusqu'aux ailes, je vais y revenir un petit peu plus tard dans cette vidéo, et aussi donc apporter énormément de variété, mais ça la France l'a déjà fait à plusieurs reprises et on peut compter sur Tamara Horacek pour pouvoir apporter notamment varier le tempo, et quand c'est pas elle qui sera à la main et que ce sera Méline Nokandi, là aussi on apportera encore plus de vitesse, encore plus de punch, et ça devrait pas mal déstabiliser la Norvège. Mentalement, on est capable de remonter des situations très compliquées, chose que la Norvège en fait n'a pas forcément été en mesure de vérifier, puisque la demi-finale et le quart de finale ont été relativement faciles pour la Norvège, très facile contre le Brésil qui était vraiment l'invité surprise du plateau. Par contre le Danemark c'était un petit peu plus dur, mais quand même on n'a jamais cru que le Danemark, compte tenu de la façon dont le match s'est déroulé, le Danemark a perdu énormément de ballons, la Norvège les a fait énormément déjouer, et même elles n'ont pas eu forcément besoin de forcer énormément leur talent pour passer. Autant dire que la France est arrivée en ayant affronté l'adversité, la Norvège un peu moins, mais ça va être intéressant à suivre quand même malgré tout. Et donc là encore, le dernier point au niveau du choix tactique, la France devra faire preuve de beaucoup plus d'efficacité qu'elle n'en a eu jusqu'à maintenant, notamment la demi-finale où là ça aurait pu nous coûter très cher. Là il faut absolument scorer dès que les situations se présentent, donc étudier notamment Catherine Lunde, la gardienne norvégienne, qui va être aussi une des clés de la rencontre côté norvégienne, la très expérimentée Catherine Lunde, qui en a vu d'autres par le passé, qui connaît l'équipe de France et qui forcément aura à cœur de montrer rien de moins que le meilleur dans cette finale olympique. Donc, et surtout là je parlais de l'attaque, mais en défense par contre pour l'équipe de France, repli obligatoire, ça va super vite en Norvège, des deux côtés, et aussi lorsque c'est sur attaque placée, les postes 2 et 3 défensifs de l'équipe de France côté gauche notamment, donc je pense notamment à Estelle Zeminko qui aime bien jouer les interceptions, et aussi du côté de Pauletta Fopa, à surveiller Stine Oftedal et donc Nora Mørk. Estelle Zeminko aura la grosse charge de défendre sur Nora Mørk, et ça va pas être simple. Elle va être backée vraisemblablement par Orlan Pianor après derrière, qui est quand même une très bonne défenseur, et donc là il va surtout falloir surveiller ce secteur de jeu, et aussi quand c'est pas les deux, Carrie Bradsett au poste de pivot, Tamara Horacek devra couvrir également la zone d'influence de Carrie Bradsett, qui elle aussi sait très bien se positionner. Carrie Bradsett également est dans la même catégorie que Pauletta Fopa au poste de pivot, donc à surveiller comme le lait sur le feu. Donc là, si on arrive à remporter toutes ces phases-là, évidemment qu'on va pouvoir s'en sortir. En tout cas, ça va pas être simple, mais on sera là pour pouvoir le constater et les encourager si besoin. Le Money Time maintenant. Stine Oftedal, comment la faire déjouer? J'ai voulu centrer mon Money Time sur Stine Oftedal, et ça va être émotionnel pour elle beaucoup, puisque ça va être son dernier match. Elle arrête la sélection, elle va même arrêter sa carrière même, et donc quoi de mieux que de terminer sur une finale olympique pour terminer vraiment à très haut niveau. Et il va falloir la faire déjouer, jouer sur les émotions, la titiller, la gratter un petit peu pour pas qu'elle commence à distribuer le jeu, pour ne pas qu'elle prenne confiance. Peut-être ne pas trop monter sur elle tout de suite, ça ne sert pas vraiment, c'est pas vraiment utile, puisque Carrie Bradsett derrière veille, et il y a un jeu, il y a une complicité justement entre les deux derrière. Il va falloir les pousser à les emmener jusqu'aux ailes pour pouvoir augmenter nos chances de réussite, notamment au niveau de nos gardiennes proprement. Et donc voilà, la laisser jouer un petit peu au départ, et si ça marche pas, là carrément la prendre en strict, mettre Alicia Toublanc dessus, voilà, et en mode chien de garde. Là pour le coup il ne faudra pas avoir honte de faire ça si toutefois ça se passe mal à ce niveau là. Donc ça c'est le cas Stine Oftedal. J'ai décidé de mettre un petit peu mon Money Time, la question un petit peu centrale avant le début de la rencontre là-dessus. Et maintenant, pour passer à la séquence experte de défi, à savoir qui est le facteur X, va être l'élément déclencheur pour l'équipe de France, pour qu'elle puisse justement faire en sorte qu'on accélère le processus de remporter cette médaille d'or olympique, je mise énormément sur les ailes. Tu choisis le facteur X que tu veux, entre Chloé Valentini à gauche ou Alicia Toublanc à droite. Une idée me dit que ça va se jouer beaucoup sur les côtés, que ce soit en transition
ou alors sur le jeu placé lorsque les percés vont avoir du mal à passer dans l'axe. Les ailières vont avoir un énorme rôle, aussi bien en attaque qu'en défense sur le repli, pour Chloé Valentini et Alicia Toublanc. À mon sens, elles ont la clé de la rencontre. Si elles sont en canne et si tout va bien, on devrait pouvoir y arriver. Aussi pareil, leur backup, Coralie Lasource, qui a depuis quelques matchs n'est pas trop dedans, alors qu'elle a fait une plutôt bonne phase préliminaire. Coralie Lasource à gauche et à droite Lucie Granier, qui a aussi également pas mal déclenché les choses lors de la demi-finale. Ce sera exactement le même type de consigne pour nos deux remplaçantes sur les ailes. Donc là, j'aurai un gros œil, j'aurai un œil particulièrement attentif sur la situation de nos ailes pour l'équipe de France féminine. Et maintenant le futur, comment ça va se passer? Qui va gagner? Évidemment que la France va gagner. Et je te dis de combien? De 2 buts. 2 buts, voire plus. 2 buts minimum. Parce que la France a tous les éléments pour contrarier cette équipe de Norvège. Elle l'a déjà fait par le passé. Il y a déjà un historique conséquent entre ces deux nations. Et là, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas de l'autre façon. Surtout que là, le capital confiance engrangé par l'équipe de France, le soutien du public à domicile et tout l'engouement que ça traîne derrière, je ne te cache pas que l'équipe de France féminine a la clé pour se défaire du piège norvégien. On verra ça demain. J'aurai l'occasion de te faire une vidéo débrief. Une fois que la rencontre est terminée, ce sera bien sûr ultra émotionnel, bien entendu. On va se retrouver à ce moment-là pour pouvoir parler justement de l'issue de cette rencontre. Avant cela, on les encourage. Allez les Bleus. Commente, like, partage, abonne-toi à la chaîne Enthousiastique. Fais passer ça aux joueuses dès qu'elles ont l'occasion de pouvoir se reposer et voir quelqu'un qui regarde avec le plus de lucidité possible ce qui se passe dans les schémas de jeu des équipes de France, masculines comme féminines. Merci à toi de tout le soutien, de tout le retour que je commence à avoir. Cette quinzaine olympique aura été exceptionnelle pour lancer le projet Enthousiastique. On se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, allez les Bleus, let's go!